Bonjour à tous, on est le 24 janvier, il est très exactement 12h12 et j'ai piqué une salle de réunion juste pour pouvoir faire cette vidéo. Alors je préfère vous prévenir, le sujet que je vais traiter aujourd'hui est incroyablement casse-gueule. Mais j'ai décidé de m'y coller. Déjà parce que je travaille dans le coaching en séduction depuis plusieurs années et que l'on a demandé de moi justement une prise de position. Alors je voulais pas trop le faire parce que à mon avis c'est un petit peu comme mes orteils, tout le monde sait que j'en ai, mais je suis pas obligée de les sortir à tout bout de champ, hein, voilà. Mais ma fonction s'y prête donc je vais le faire. Alors la deuxième raison pour laquelle je vais traiter ce sujet, c'est parce que moi-même je me revendique comme féministe. Et comme je le disais il y a 14 secondes, mon avis importe peu, donc je vais baser mes propos et mon analyse sur des définitions. Alors, féministe. Voilà, je l'ai. Alors, mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle des droits des femmes dans la société. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Attitude de quelqu'un qui vise à étendre le rôle et le droit des femmes. Un féministe actif. Personnellement, j'adhérerais plus à la définition de Chimamanda Ngozi Adichie. À mes souhaits, c'est une écrivaine nigériane de 39 ans qui donnait la définition suivante lors de son dernier TED Talk qui envoyait pas mal de fat et qui d'ailleurs a été repris par Beyoncé. Feminist, a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes. Donc, féministe, une personne qui croit en l'égalité politique, économique et sociale entre les sexes. On est d'accord jusqu'ici pour dire que dans aucune définition il y a marqué mouvement prônant un broyage des testicules généralisé, hein, voilà. Je ne pense pas être une féministe parfaite, mais j'adhère et je travaille au nom de cette cause, notamment dans mon domaine de prédilection qui est le coaching en séduction. Aussi, toujours dans le cadre d'une amélioration de mon service, j'invite celles et ceux qui tiennent à me faire une critique constructive à m'écrire directement à maxime avec un e.lula.morales avec es à la fin @gmail.com. Donc, je vais m'essayer à une analyse de la situation et je vais peser chaque lettre de chacun de mes mots. Ma mission, si je l'accepte, est d'aborder un sujet polémique sans moi-même susciter la polémique. Je vais me faire défoncer. Donc, également pour le besoin de cette vidéo, pour une fois, je vais ranger mon cul dans son jean. Et je serai donc peut-être un petit peu moins drôle que dans mes autres vidéos. Tiens, d'ailleurs, pour changer, je vais vous faire un petit twerk avec mes coudes. J'ai l'impression que l'impact n'était pas tout à fait le même. Alors, tout d'abord, pour comprendre les phénomènes que je vais aborder, je vais poser dans un premier temps le contexte dans lequel on se trouve actuellement, et ça passe par un premier constat. Notre génération actuelle est en train de bousculer les codes en matière de séduction et en matière de relations, et c'est tant mieux parce que les codes précédents étaient obsolètes et empreints d'inégalité. En fait, je pense que notre génération a de grandes ambitions, des ambitions notamment de relations saines ou d'égalité totale entre les genres, et c'est tant mieux. C'est génial et ce sont des aspirations qui méritent nos efforts. Malheureusement, notre génération est également celle qui essuie les plâtres, et ce tâtonnement gloubi-boulguesque prend notamment énormément de place sur les réseaux sociaux. Maintenant, si le débat se fait dans l'intelligence et le désir de trouver des solutions, moi je suis plutôt ravie. Sauf que c'est pas en 140 caractères que tu peux à la fois donner un avis nuancé et faire des propositions de solutions pertinentes. Et récemment, il y a eu l'affaire dite du technicien d'Orange. Alors, commençons par les faits. Buffy Mars, une blogueuse, reçoit à domicile 2 techniciens d'Orange et selon elle, l'intervention se passe très bien. Or, quelques instants plus tard, elle reçoit le SMS suivant, je cite, ouvrez les guillemets. « Rebonjour, c'est le technicien d'Orange. Juste pour vous dire que vous étiez très jolie et que vous aviez un très beau sourire. Je n'ai pas osé devant mon collègue en formation et c'est pas très pro. Voilà, désolé pour la gêne. » Donc la jeune femme prend peur, fait remonter l'information à Orange et répond ensuite au jeune homme avec le message suivant. « Bonjour, en effet ce n'est pas très pro. J'ai pris contact avec le service réclamation Orange. Cela va être remonté à votre service. Très bonne journée !» Suite à quoi le jeune homme tente de la recontacter par téléphone et elle ne répond pas. M'est avis qu'il a surtout fait pour s'expliquer et présenter ses excuses, mais malheureusement je ne peux pas faire de supposition sur le sujet, je ne suis pas lui et ce ne serait pas très Toltec. Aux dernières nouvelles, Orange n'a pas fait parvenir d'informations quant aux sanctions disciplinaires qui seraient appliquées sur le jeune homme justement. Après quoi, la jeune fille poste sur les réseaux sociaux une capture d'écran de l'échange SMS en question. Et là, les réseaux sociaux se sont déchaînés comme ils savent le faire. Et que ça rappelle la loi, et que ça insulte sur le physique, et que ça fait des blagues pour gagner des abonnés. Twitter dans toute sa splendeur. RT si c'est triste. Celle-là, elle est pour ta graine. J'en profite pour te faire un bouton. Alors, maintenant, essayons d'analyser les faits. Dans cette affaire, y a-t-il eu harcèlement? A priori, non. Alors, il y a eu faute professionnelle, ça c'est évident, mais il n'y a pas eu harcèlement. Alors, là aussi, puisque mon avis ne compte pas, je vais donner la définition. Harcèlement. Ouais, je l'ai soumettre quelqu'un, un groupe, à d'incessantes petites attaques, harceler l'ennemi.
Ou soumettre quelqu'un à des demandes, des critiques, des réclamations continuelles. Exemple, les journalistes harcelèrent le ministre de questions. Ou soumettre quelqu'un à de continuelles pressions, sollicitations. Suite à cette affaire, certains collectifs féministes ont lancé le hashtag harcèlement à domicile. Ce qui, je pense, est une bonne idée, mais à mon avis, cela ne s'appliquait pas à ce cas précis. Oui, les femmes subissent des sollicitations continuelles. Oui, le harcèlement de rue existe. Et oui, je suis convaincue que beaucoup de femmes subissent du harcèlement et que c'est notamment dû à la transmission de coordonnées de manière inappropriée. Et je peux comprendre qu'on puisse se sentir particulièrement vulnérable dans ce genre de cas de figure. Maintenant, le SMS en question n'était pas un SMS de sollicitation. Maintenant, le SMS reçu était-il une sollicitation ? Non. Techniquement, ce jeune homme n'a absolument rien demandé à cette fameuse Buffy. De plus, lors de l'intervention, le jeune homme n'a pas laissé transparaître son intérêt. Il a été plutôt respectueux. Pour preuve, Buffy elle-même a reconnu que lors de l'intervention, cela s'est très bien passé. Je cite, ce sont ses mots. Alors oui, le technicien n'a été ni drôle, ni doué. Mais il n'avait pas l'intention de mettre la jeune femme mal à l'aise, ni d'aller à l'encontre de sa volonté. Il a juste tenu à transmettre son intérêt et il ne disposait d'aucun élément quant à l'éventuel intérêt en retour de la fameuse Buffy. Maintenant, si ce garçon lui avait plu, que se serait-il passé ? Moi je vous le demande. Elle aurait sans doute accueilli le SMS autrement, et peut-être aurait-elle relaté cette histoire quelques temps plus tard, en expliquant que pour elle c'était le début d'une belle histoire d'amour. On sait pas. Mon analyse, à première vue, serait la suivante. On part du principe que personne n'était de mauvaise volonté, ok ? On avait d'un côté un mec qui avait pas envie de passer à côté d'une fille qui lui plaisait beaucoup, et qui a été maladroite dans sa tentative de courage, et d'un autre côté une jeune femme qui s'est sentie vulnérable et mal à l'aise, et qui avait peur de ce que le fameux jeune homme aurait pu faire des informations qui ont été récoltées. Maintenant, dans ce genre de cas de figure, y a-t-il une solution ? Moi j'aurais tendance à dire que oui. Si tu es dans le cas de Buffy, comment réagir ? Au début, j'ai eu un regard super sévère par rapport à elle. Je ne voyais surtout pas l'intérêt de relayer l'histoire sur les réseaux sociaux. Et en fait, en réfléchissant un peu, il me semble que j'ai déjà été à sa place, dans d'autres proportions d'ailleurs. C'était il y a 6 ans, c'était un livreur de sushi, et je me souviens très bien qu'au moment de nous dire au revoir, il a essayé de me voler un bisou. Ça m'avait vraiment fait me sentir très mal. Il est parti et quelques minutes plus tard, je recevais un texto de sa part auquel je n'ai pas répondu d'ailleurs. Sur le coup, je n'ai absolument pas su comment réagir. Mais en réalité, je me suis beaucoup plus sentie mal par rapport à la tentative de bisou que par rapport justement au SMS qui avait été échangé ou le fait qu'il dispose de mes coordonnées. À l'époque, j'étais en colocation avec mon meilleur ami et il a eu beaucoup plus peur pour moi que moi. Aujourd'hui, si cela devait m'arriver, et au vu de l'absence de virulence du fameux technicien orange, je pense que je lui aurais effectivement répondu pour lui faire remarquer que sa démarche n'est pas très professionnelle. Je lui aurais peut-être rappelé que ce qu'il fait n'est pas légal. Et je préviendrais que s'il ose persévérer, je ferai remonter l'information à sa hiérarchie. Et puis ensuite, je passerai juste à autre chose en fait. Et que faire si un jour tu croises le livreur de pizza ou le technicien SFR de tes rêves ? Eh bien, moi j'aurais tendance à dire sens-toi libre d'engager le flirt. Et si il ou elle est réceptif, flirtez. Et éventuellement, si le courant passe, revoyez-vous. Personnellement, je suis pour la séduction dans la rue, sur son lieu de travail ou au rayon PQ du Franprix. Mais mon Dieu, mais oui, draguez-vous. Du moment qu'on est entre personnes, d'accord. Mais dans des circonstances aussi délicates, il est nécessaire d'avancer ses pions en douceur et surtout de s'assurer de l'intérêt en retour de notre nouveau partenaire de jeu. Tu es technicien orange ou livreuse de pizza ou chauffeur Uber. Bonne chance. Tout d'abord, oui, tu as accès à des coordonnées d'hommes ou de femmes qui te plaisent et tu n'as absolument pas le droit de t'en servir. À juste titre. Ils ou elles n'ont absolument pas donné leur accord pour que tu t'en serves à titre personnel. Donc je te déconseille très fortement de le faire et pour plusieurs raisons. La première est très simple et découle de la logique. Tu ne vas pas risquer ton travail ou ton gagne-pain pour quelqu'un que finalement tu ne connais pas. Tout au plus, vous avez échangé 2 sourires et un merci. Ce n'est pas suffisant pour prendre de tels risques. Il te manque des éléments mon gars, et on n'est pas dans un porno où un plombier peut dégainer son énorme tuyau après 2 minutes d'interaction. La deuxième raison, c'est que l'intérêt d'un homme ou d'une femme se vérifie avant de prendre un numéro de téléphone. Ça, c'est un travail qui se fait en amont. Le plus ironique, c'est que le technicien d'Orange s'est empêché de flirter sur place pour garder un aspect pro devant son collègue en formation, et que finalement, il a perdu toute crédibilité devant sa direction. T'as joué, t'as perdu. Or, flirter avec sa cliente aurait été le meilleur moyen de s'assurer justement de son intérêt au préalable. Et laisser son numéro de téléphone indirect aurait été le meilleur indicateur d'intérêt possible pour savoir si Buffy était réceptive ou non. Parce que le flirt est un jeu qui se joue à minimum à 2. Dans son cas précis, la seule chose à faire c'était malheureusement rien. Le risque pris est très important et le bénéfice est absolument incertain. D'un point de vue purement pragmatique, c'était un mauvais calcul. Et les faits me donnent raison. Donc si tu es chauffeur, livreuse ou plombier, c'est simple. Tu fais des blagues, tu fais ton taf, tu entames le flirt. Et si tu sens des atomes crochus, tu prends ton appareil reproducteur, tu le poses sur la table et tu demandes à la demoiselle ou au damoiseau si il ou elle veut te revoir. Si oui, c'est gagné. Sinon, au moins t'es fixé. Et personne n'est mort d'un râteau, quoi. Enfin, peut-être pas. Enfin, peut-être que si. Peut-être à cause d'un vrai râteau. Vous savez, les
fourche là, avec les grosses dents. Les gars, on peut essayer de te crever les yeux avec. Ouais, je sais, c'est pas le sujet. Mais je fais ce que je veux. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle aura alimenté un peu le débat de manière un peu pertinente et un peu intelligente. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Autrement, ben, laisse pouce bleu et n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, vous pourrez y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.